Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Drasil et Fenrir dans ce premier épisode de Duo Critique. Aujourd'hui à l'affiche, Dr Sleep. Petite présentation de ta part ? Il y croit, dis donc. You will scream for years. Dr. Sleep, film réalisé par Mike Flanagan, scénarisé par lui et monté aussi parce qu'on l'avait vu, il était monteur aussi. Mais Tout en à fait, fait. il est généralement monteur dans tous ses films, je crois, parce que la dernière fois on avait vu son film sur Netflix, il était monteur aussi. C'était lequel déjà ? Before I Wake, Ouais, c'est celui ça. qui voyait le Kankaman. Le Kankaman. Donc du coup, basé sur un roman de Stephen King, Dr. Sleep, qui était sorti en 2013, et qui était la suite de son roman Shining. Mais le film, la particularité, c'est qu'en plus d'être une adaptation du livre, c'est une suite du film de Kubrick, sorti en 79 je crois, mais je suis pas sûr. Un peu de choses près, on s'en fout. Là, dans les années 70 quoi, ou non, début 80, je sais plus. Là, mes cours d'histoire remontent. Mais en gros, c'est un film culte du coup que tout le monde pratiquement a vu, sauf monsieur ici présent. C'est ma faute. Et généralement un film que beaucoup adorent, comme quoi que c'est un des films les plus flippants du cinéma, et que moi je trouve pas flippant du tout. Donc ça allait dire très moyen. En fait c'est un bon film comme tous les films de Kubrick, mais je les trouve pas ouf non plus. Et Shining devant, je me dis c'est pas flippant une seule seconde. Pour le peu de ce que je connais de Shining, c'est-à-dire les 2-3 scènes cultes, c'est pas flippant, c'est prenant, tu es dans la chose, mais t'as pas peur. En fait t'as vraiment le côté huis clos de l'hôtel, pour te dire, mais avec un schizophrène. Mais le problème c'est que Kubrick n'était pas fait pour faire du fantastique. C'est un mec qui était trop terre à terre pour faire du fantastique. Donc du coup ça faisait que les éléments horrifiques, ils essayaient surtout de faire attention, le personnage est fou, ce ne sont pas des fantômes. Alors que le tout premier fantôme que tu vois, c'est grâce au personnage de Danny qui a Shining. Enfin, moi j'avais beaucoup de problèmes avec le film. C'est le seul film de Kubrick que je veux bien regarder de temps en temps, parce que les autres films de Kubrick je les aime pas. Et ça, déjà, là il y en a plein qui m'ont disliké la vidéo. juste pour Voilà, ça. c'est ça. Hop, ratio 90-10, dislike. C'est ça. Enfin bref, donc du coup là le défi du film c'était vraiment de faire une adaptation du roman, fidèle, parce que Stephen King est producteur également du film, et de faire une suite digne du film des années 70 de Kubrick. C'est ça, et qui fasse pas tâche, c'est-à-dire qu'on n'a pas les mêmes continuités dans le livre et dans les films de ce que j'ai compris. Non. Alors il fallait vraiment surveiller à ce qu'il n'y ait pas des éléments du film qui interviennent dans Dr Sleep qui n'auraient pas été expliqués au préalable dans Shining. Donc, Oui, surtout que Stephen King, de toute façon ça c'est connu de toute façon dans l'histoire, Stephen King détestait le film de Kubrick. Pour lui c'était un bon film, mais une mauvaise adaptation. c'est ça. Et du coup, lui, il a jamais aimé du coup cette version de Kubrick. Mais du coup, c'est assez bordélique de se dire, le réalisateur Mike Flanagan se retrouve à devoir réaliser une suite, tout en Ouais. devant respecter le plus possible Dr. Sleep, enfin le roman, mais en respectant le film, qui Ça. n'a rien à voir avec le roman. Sachant que faire une suite d'un film que l'auteur n'a pas apprécié, ça reste très délicat parce que t'as, on va dire, un bon 70% de chance de te planter. Et je pense que là, le challenge était plutôt réussi parce qu'on n'y a vu que du feu. Oui. C'était logique dans la continuité. De ce que j'ai compris, ça a respecté très bien le bouquin. Et à côté de ça, même si tout n'était pas dit, on avait les éléments essentiels pour comprendre, même sans avoir vu Shining. Après, moi, de mon côté, c'est ce que je pense, puisque j'ai pas vu Shining. Moi, je vais commencer par te laisser développer ton point en ayant vu Shining. Donc, le point de vue de Fenrir en premier avec la vision de The Shining. Et ensuite, ma vision un peu plus globale en dehors de Shining. Disons ce que moi j'ai pensé du film si j'avais pas des points de mystère. Donc, vas-y, je t'écoute. Avant de faire ça, faudrait peut-être qu'on lui raconte l'histoire du film. Et bah À toi l'honneur. Ah alors, Parce qu'après, vu que ce sera ma vision. tout à fait. Alors, Dr Sleep, c'est la suite directe donc de Shining, comme on l'a dit. Attention, du film, pas du bouquin, mais on doit aussi faire une adaptation du bouquin. En gros, Danny a grandi, il a ses démons à travers l'alcool, il a fui en grande partie son Shining, mais il se retrouve malgré lui contraint de devoir aider une petite fille qui se retrouve poursuivie donc, par un groupe de
de hippies, nomades, vampires, Ouais, c'est enfin. ça, c'était par on va dire des monstres dévoreurs de Shining, en gros. Et pour ça, en fait, il va devoir renouer avec son Shining, sortir de ses démons et surtout faire preuve de patience et de force. Donc, c'est là tout l'intérêt du film. Et ça, L'intérêt entre son Shining et celui de la personne qui doit aider, qui est pour le coup une petite fille. Ouais, très bonne actrice d'ailleurs. Très Vite bonne fait. actrice. Mais ouais, voilà, c'est ça. Le groupe s'appelle Le Nevray, il me semble. Le Nevray, ouais, c'est ça. Et en fait, c'est là, contrairement à Shining, qui est un huis clos, que ce soit dans le roman et dans le film, ça là-dessus c'est respecté. C'était vraiment un huis clos dans l'hôtel. Là, on est vraiment dans plusieurs états des États-Unis en fait. Ouais. On saute vraiment de plusieurs étapes. Mais en plus, les méchants, vu que ce sont. Enfin, oui, parce que c'est vraiment les méchants. Ouais, ouais. Là, c'est vraiment une lutte de bien contre le mal. De toute façon, Stephen King, il adore ça. Mhm. Et en fait, on saute vraiment de l'Ohio, on va à je ne sais plus quel état Bah, des États-Unis. Ouais, on est un peu partout. On a des étapes à New York, des étapes dans l'Ohio. On a plein de petites étapes comme ça. Et des sauts dans le temps. Des sauts dans Encore, le temps aussi. parce que le film commence vraiment quelques semaines après le film Shining, avec des nouveaux acteurs qui reprennent les mêmes rôles. Ouais, c'est ça. On va dire. En fait, Quelques justement, semaines en fait, ça, je ne pense pas que c'était dans le bouquin. Il me semble pas que c'était dans le bouquin Dr. Sleep. Je pense juste que ça, c'est une solution du réalisateur et scénariste pour, tu sais, faire une sorte de continuité avec le film d'il y a 40 ans quand même. Ouais. Et pour expliquer tout ce que Kubrick n'a pas raconté. C'est ça, parce que sinon il nous aurait manqué, je pense, beaucoup d'éléments. Bah, le coup de la boîte. Le coup de la boîte. Voilà, donc on va essayer de faire sans spoil hein, quand même. Bah, on peut faire une petite partie sans spoil sur notre avis global et ensuite Voilà. reprendre les éléments clés spoil qui nous ont quand même bien. C'est ça, parce que il y a quand même pas mal d'intrigues, enfin pas mal d'éléments qui sont révélés à la fin qu'il faut mieux éviter de spoiler. Ouais, Surtout j'avoue. la fin. Oui, la Voilà. fin, par exemple. Non, Voilà. on donne pas d'exemple, on a Quelque dit sans chose qui spoil. C'est quelque chose qui fera beaucoup plaisir à Stephen King. Bah du coup on va passer à mon avis, du coup tu voulais. Ouais. Alors moi qui ai vu le Shining 2 fois, je crois que je l'ai vu 2 fois, je l'avais vu quand j'étais petit, je l'avais vu là il y a pas longtemps, il y a 2 ans je crois, comme ça. Donc pas longtemps, Tout est relatif. c'est relatif. Et j'aime bien le film, mais voilà, pour moi, sans plus. Et déjà pour le projet, je trouvais ça casse-gueule. Ultra casse-gueule. Le seul truc qui me rassurait, c'était le réalisateur Mike Flanagan, qui est pour moi le meilleur réalisateur des films d'horreur actuels. Parce qu'il avait réalisé Before I Wake, il a réalisé Ouija 2, les origines. Il avait réalisé un autre film qui était sur un miroir. Un frère et une sœur, en fait, ils ont perdu leurs parents à cause d'un miroir qui serait maudit. Mais du coup, en fait, une fois adultes, ils se revoient avec le miroir. Et en fait, on sait pas si en fait, les enfants sont fous ou si le miroir est vraiment fantastique. Et par exemple, t'as une scène vraiment malaisante où par exemple, la femme, elle est en train de changer les ampoules. Et en même temps, elle mange une pomme. Et en fait, elle croit que c'est une pomme et elle mange. Et c'est une ampoule. Et du coup, tu vois tous les détails et tout ça, c'est... Ça te fera peut-être penser à certaines scènes là qu'on a vues là justement dans Dr. Sleep. Ouais. Il aime bien ça ce réalisateur de nous mettre du sang. Enfin. Ouais, de nous mettre des éléments qui te mettent pas à l'aise, Qui mettent pas à l'aise. t'oppressent. Et donc du coup, bah Dr. Beaucoup Sleep, du coup, stylo. j'ai été le voir. J'ai été le voir parce que la bande-annonce m'avait bien plu quand même. Je me suis dit why not, et le casting était plutôt ouf, et Ewan McGregor, donc Et c'est un truc à voir. de Obi-Wan. toute façon. C'est un truc à voir. qui a le Shining, Rebecca Ferguson qui joue la méchante. Donc ceux qui connaissent Rebecca Ferguson, c'est ceux qui ont vu sûrement Mission Impossible 5 et 6. Toi je crois que t'en as vu aucun. Ouais voilà. J'ai voulu aller voir le dernier Mission Impossible, je fais. Mais. Bah franchement moi j'aime beaucoup cette actrice, je la trouve en plus super belle. Mais pas, tu sais, pas sexualisée. Ouais, pas sexe. Elle est pas sexe symbole, sexualisée, elle est vraiment- juste belle mais naturellement quoi. J'avais hâte de voir ce que Mike Flanagan allait en faire, surtout qu'il avait déjà adapté un roman Stephen King qui était Jessie pour Netflix, que moi j'avais bien aimé mais que toi t'avais Moi pas j'ai aimé. trouvé très long. Moi j'avais adoré, pour moi c'était vraiment une des meilleures adaptations de Stephen King. C'était pas mauvais, c'était long. Pourtant il durait que 1h30 il me semble. Ouais, c'est 1h30, mais c'est 1h30 qui te semble mais juste éternelle. Alors que là les 2h30 de Dr. Sleep c'est passé. Je les ai pas vus passer. Bah du coup moi j'ai préféré à Shining. Pour moi Dr. Sleep c'est pas le meilleur film du réalisateur. Mais pour moi déjà c'est meilleur que Shining de Kubrick. Donc déjà là je vais me faire incendier juste pour avoir dit ça.
Et pour moi, je crois que c'est l'une des meilleures adaptations aussi de Stephen King encore. Parce que là, dernièrement, cette année, il est sorti ça, chapitre 2. Ouais, mais. Et en fait, l'adaptation apparemment elle est bonne. Après, je sais pas, j'ai toujours pas lu les bouquins qui sont là-haut. Mais j'ai toujours pas lu le bouquin, mais je sais que l'adaptation est bonne. Mais ça, chapitre 2, c'est pas la même chose quoi. De toute façon, je pense qu'on va faire beaucoup de comparaisons à ça justement, par rapport à l'horreur. Mais il y avait eu aussi une autre adaptation de Stephen King, 1900 quelque chose là. 1922, Ouais, c'est ça. sur Netflix. Et il y a eu aussi les Dans les hautes herbes, la dernière. Ces deux adaptations-là étaient très cool malgré tout. J'ai pas vu 1922. Mais Alors moi, j'ai vu les deux. qu'il y a Thomas Jane dedans, justement, qui jouait le papa dans Before I Wake. Mhm. Justement, j'ai d'y penser. Tout est lié. Tout est lié. Et oui, et dans les hautes herbes, j'avais pas aimé. Bah moi j'ai bien aimé parce que c'était assez rapide malgré tout, tu vois, c'était pas le truc qui Ouais. durait 3 heures. Mais c'était trop le bordel. Oui, bon. Ouais. C'était trop le bordel, et justement, ça c'est le gros défaut des romans de Stephen King. Ça part toujours en couille. Et au moins, Dr. Sleep, ce qui est bien, c'est que. C'était une belle ligne droite. Voilà. Avec quelques fulgurances, Ouais, c'est ça, mais des fulgurances bien gérées. Tu te dis pas, ça te sort du film quoi. Tu te dis, Mhm. putain, c'est beau. Enfin, ça- Il voilà. faut dire ce qui est Dr. Sleep en termes de cinématographie visuelle, c'était très beau quand même. Tous La les effets lumière. étaient très beaux, la lumière, Les effets spéciaux. qui m'ont quand même pas mal surpris parce que c'était ce qui me faisait le plus peur en arrivant. Surtout que dans les films d'horreur, généralement, c'est assez bas de gamme, les effets spéciaux. Encore une fois, ça, chapitre 2, ils ont beaucoup reposé sur les effets numériques. Certains, ça passait bien, Il y en a d'autres, non. mais il y pas en du a tout. d'autres. Cinématique PS2 dans le film, ça allait pas. La grand-mère. La cinématique PS2 n'allait pas du tout. Voilà, non, franchement, au moins Dr. Sleep, ça a ses effets spéciaux numériques, ça c'est sûr et certain, hein, ça se voit. Et on sait que c'est fait sur fond vert, ça a des moments, mais le fond vert il est pas cramé en fait. On sait que c'est sur fond vert, mais c'est très expérimental en fait. On va dire le passage, je pense que tu vois lequel passage je parle. Ouais, on Pas va en très parler un peu onirique. plus en détail dans la partie spoil. Mais c'est mieux fait que dans ça, chapitre 2, où c'était vraiment gros spectacle et tout. Alors que même Dr. Sleep, il y a quand même du grand spectacle, il y a quand même une scène de fusillade et tout. Enfin, il y a du grand spectacle, c'est pas que horrifique, mais c'est mieux géré. Parce qu'au moins, c'est pas incohérent. C'est ça. Et au moins, tu te poses pas des questions. Parce que moi, dans ça, chapitre 2, je me souviens toujours que je me disais, pourquoi tu les butes pas? Pourquoi tu les butes pas? Pourquoi tu les butes pas? Alors que là, au moins, dès que les méchants veulent buter, ils butent. Bah oui. Voilà. Oui. Ils posent pas de questions. Donc voilà. Mais bon, ton avis à toi du coup, parce qu'on a toujours pas venu ton avis Moi, sur mon Shining. avis, sans Enfin, avoir vu sans Shining, avoir vu Shining. déjà, j'ai toutes les grandes lignes de Shining sans l'avoir vu, puisque sans être un gros truc fanservice qui te rappelle tous les 2 secondes quelque chose sur Shining, genre ah il s'est passé ça dans Shining, ah il s'est passé ça. Non, t'as quelques rappels discrets, ou même des rappels qui ne sont pas discrets, mais qui Oui. s'intègrent bien à l'intrigue C'est ça. et au rythme du film. Donc tu ne perds rien. Après, c'est sûr qu'il y a certaines petites choses que tu n'as pas. Mais c'est les scènes cultes qui ne rappellent pas. Donc même si tu n'as pas vu le film, bah, les scènes cultes, tu les as quand même. Oui, voilà, les scènes cultes, tu les as. Et même, justement, là, je repensais au fanservice. Il y a juste un passage fanservice qui est inutile dans l'histoire. Je sais pas si tu te souviens, mais t'as un moment. C'est pas trop un spoil, mais la méchante, dans la scène finale, elle marche tranquillement dans un couloir et là, elle voit un ascenseur avec du sang. Oui, Là, tu te disais, ça sert à rien. Enfin, ça fait juste ça parce que Shining est devenu culte avec surtout cette scène d'ascenseur dans le sang. Enfin, l'ascenseur qui veut déverser des litres de sang. Enfin, après, là, je dirais que est-ce ça, c'est le seul moment où le fanservice est forcé. Enfin, ça fait vraiment, tu sais, il fallait la mettre. Cette scène. Ouais, après, est-ce que c'est forcément inutile? Oui et non, parce que. Enfin, Bah, en soi, elle amène rien. moi, je le développerai plus dans la partie spoil, Ouais. ça. Pour éviter de parler trop de Oui. ce que je pensais. De Oui. toute façon, je propose que là, on fasse une petite conclusion sur notre avis global chacun, Ouais. en 2-3 mots, pas plus. Et puis, enfin, ouais, t'as compris ce que je voulais dire. Et puis après, on entame la partie spoil qui sera, Mhm. par contre, elle, je pense, un petit peu plus poussée. Ouais, beaucoup plus poussé parce Et que plus organisé il y a aussi. beaucoup d'éléments qu'on risque de vous spoiler parce que même rien que le début, même moi je m'y attendais pas au début. Ouais.
de ce qu'ils allaient faire en fait. Donc on va pas, enfin là on va vous donner notre avis sans spoiler. Moi vite fait, déjà meilleur que Shining. La lumière est mieux gérée que dans Shining parce que Kubrick, on pourrait dire ce qu'on veut. Malheureusement dans Shining, il a merdé au niveau de la lumière. Je veux dire, il n'y a rien de travaillé. Je veux dire, tout est éclairé en plein jour. Et le gros problème, c'est Jack Nicholson. C'est un bon acteur, mais le problème c'est qu'il surjouait trop. Et du coup, il devenait plus ridicule qu'autre chose que effrayant. Malgré certaines scènes qui étaient bien trouvées. Mais ça, on y reviendra aussi. Après, Jack Nicholson joue Jack Nicholson. C'est ça, Jack Nicholson a toujours joué que Jack Nicholson. C'est un petit peu comme Jim Carrey qui joue Jim Carrey, Louis de Funès qui faisait du Louis de Funès. On n'en veut pas ces Will Smith acteurs. qui joue du Will Smith. Alors ça c'était... Will Smith il était acteur avant. Avant. Pas le souvenir. Si. Mais... Non, du coup, pour moi, Dr. Sleep mieux géré que Shining, mieux réalisé. Oui, c'est un comble. Mieux réalisé. Visuellement, la lumière, les effets spéciaux, c'est juste sublime. Et l'audace de la mise en scène aussi, il y a vraiment des plans, je me dis putain, ils ont dû en chier pour les faire. Et les acteurs sont bons, alors je regrette juste qu'on les ait vus en VF. Ça, malheureusement, il n'y avait pas de séance en Voilà. VOST de la journée. Donc du coup, vivement qu'ils sortent en Blu-ray, qu'on le revoit en VO. Ça, c'est sûr et certain, je l'achète. Mais... Ouais, j'ai pas beaucoup de défauts au film en fait. En soi, le film, je voudrais bien aller le revoir maintenant, même si je le pouvais. Pour moi, il est vraiment meilleur que Shining et pour moi, c'est même un des meilleurs films de l'année. Moi, de mon côté, ça va être très simple. Hein. J'ai pas vu Shining, donc je peux pas faire un gros comparatif. Après, pour être franc, j'ai beaucoup aimé Dr. Sleep. L'intrigue était très linéaire, donc il n'y avait pas de détour à droite à gauche. Il y avait quelques petits trucs à côté, mais qui pouvaient s'expliquer dans le scénario. Donc, très bon film. On voit pas les 2h30 passer. En tout cas, moi, je les ai pas vus passer. Et puis Juste le début. Voilà, juste le début est un peu long encore. à démarrer, mais ça c'est parce que Mike Flanagan essaie de rattraper Kubrick. C'est ça, il faut aussi un rattrapage. Donc, Voilà. mais en soi, tu t'as pas une sensation de 2h30. Et. Non, en soi, ouais, très bien. La réalisation était bonne, la mise en scène était super, honnêtement. Son lumière très bien gérée. Et certaines, certaines prises de vue étaient juste ouf. Donc, impec. En gros, le défi a été relevé. Mike Flanagan a réussi à faire une suite à Shining, une bonne adaptation de Dr. Sleep, tout en gardant sa patte en tant que réalisateur. Parce que moi qui ai vu tous ces films, bah, je reconnais la patte du réalisateur et je me dis oui, c'est un film à lui. Il n'a pas essayé de recopier Kubrick, il n'a pas essayé de faire plaisir à Stephen King, il a vraiment rassemblé les trois. Il a réussi à faire 3 films en un. Le mec. Comme quoi que pour moi c'est un des meilleurs réalisateurs de films d'horreur actuels. Bon, bah du coup on passe à la partie spoil. Dans l'ordre, les premiers trucs qui nous ont marqué dans la partie spoil. Bah déjà le début, Le début, on t'annonce la méchante, mais qui nous fait une bonne petite scène, on va dire horrifique, mais en plein jour. ouais, c'est. Tu t'y attends vraiment pas du tout parce que tu te dis, bon, c'est le début. En gros, pour spoiler, c'est une gamine qui est dans un camping avec ses parents. Gamine qui a joué dans The Haunting of Hill House, la série de Mike Flanagan, justement sur Netflix. Donc ça fait bizarre de la retrouver. Ouais, après, Enfin je non, pense qu'il c'est a... un beau petit clin d'œil quoi, parce qu'il y a beaucoup de ces acteurs fétiches là-dedans. Ouais, je pense qu'il a ses acteurs à lui et que. Bah, on en reparlera il aime pour certains. travailler avec. Voilà. Mais en soi, c'est une gamine qui est dans un camping. Elle s'éloigne un petit peu de ses parents pour aller cueillir un bouquet de fleurs. Au bord d'un étang, elle trouve une gonzesse, donc qui est la méchante, qui s'appelle Rose, beau chapeau, un truc comme ça. Enfin, c'est un... Ouais, Rose Oh. Chapeau. Ouais, Rose tout Chapeau. Non, je crois qu'elle a un autre nom. Je crois qu'il y a un truc entre Rose et Chapeau, mais en gros, oui, c'est en rapport avec son chapeau quoi. Voilà, on va Rose l'appeler Chapeau. Rose pour faire court. Mm. Donc elle rencontre Rose, et en fait, moi je m'attendais au départ à ce que ce soit la gamine qui est le Shining et que Danny allait aider, et qu'elle voyait juste un fantôme, basiquement, pour la première fois. Tu pensais que c'était juste un fantôme Ouais, quoi. simplement un fantôme. Et au final, non, parce qu'elle a interagi avec Rose, Et après, au fur et à mesure, il y a 6 personnes qui apparaissent, qui sont droits comme un piqué. C'est ça, et en plus, tu sais, il Et pop. qui avancent lentement, et l'autre qui lui dit mais non regarde pas ces gens-là, c'est des Non, amis. c'est des Tiens potes. regarde des fleurs, tu t'appelles Violette, regarde la rose elle est Allez, violette. Violette. Et du coup c'est très malsain parce que c'est juste des hommes.
Et Ouais, il y a en fait, une femme et tout le reste c'est des et, hommes. et la femme, bah justement, elle a un charme à elle, elle est belle, elle a le sourire. Tu vois pas une psychopathe en elle, Ouais. quoi. C'est pas comme dans la scène d'ouverture de ça, justement, chapitre 1 ou tout ça, ou chapitre 2, etc. Où t'as un monstre clown qui fait très peur avec un sourire. C'est Là, ça, c'est- là c'est vraiment forme humaine, tu t'attends pas à ce qu'il puisse sortir quelque chose de méchant de cette personne. Tu te dis juste, c'est un fantôme qu'elle voit, et elle va juste prendre peur parce que c'est le premier fantôme qu'elle voit, et pas du tout, c'est la psychopathe de l'histoire. C'est ça, c'est même pas des fantômes ni rien, en fait, c'est. D'après ce que j'ai compris, c'est des gens qui ont eu le Shining aussi, C'est des gens en fait qui avaient un minimum de Shining, mais qui ont voulu s'en nourrir, qui pour ont, devenir éternels. voilà, qui ont voulu s'en nourrir pour en devenir éternels. Mm. Et par contre, pour faire ça, ils doivent en gros, entre gros guillemets, mourir, mais ils conservent leur enveloppe charnelle. C'est juste que. C'est pour ça que du coup, les acteurs, parce que justement cette scène-là qu'on était en train de décrire se passait dans les années 80. Au même moment, en fait, quelques semaines après les événements de Shining. Exact. Donc en plus, ça nous permet de présenter, cette scène nous permet de présenter les méchants Et leur Et- longévité. et leur longévité, parce que plus tard on va être dans l'époque actuelle. Et du coup, on les verra encore tout jeunes, enfin la même peau et tout ça. On va se dire, mais what the fuck. C'est Mais ça. en gros, on comprend très vite qu'en gros, ils sont éternels grâce au Shining. Et du coup, ça permet en gros de juste expliquer comme ça. Voilà, en 30 ans, ils ont pas pris une ride. C'est ça. Je pense que vous n'êtes pas cons, spectateurs, vous avez compris. Donc ça c'est génial, et puis surtout il fallait qu'il se passe les scènes des années 80 parce qu'on revoit du coup Danny. Voilà, c'est ça. Je pense que Et la l'intérêt, mère. elle était là aussi. C'est que ils auraient pu faire ça dans le monde moderne et expliquer qu'ils devenaient entre guillemets Voilà. immortels. C'est pas vrai. Ils vivent juste très longtemps. Mais le fait qu'on ait eu ça dans les années 80 avec une scène sur le petit Danny, pardon, ça nous permet d'avoir l'introduction des boîtes. Voilà. Parce que justement ça, c'est un truc comme Kubrick justement dans le film qu'il avait fait, il est ultra terre à terre, il ne va pas dans le spirituel, il va pas dans tout Ça, ce qui c'est est ce que j'avais onirique pu comprendre. ou l'ésotérisme, tout ça, enfin tout ça il l'évite. Alors que c'est quand même tout le squelette de l'univers de Stephen King. Et du coup, il a fallu que Mike Flanagan essaie de rattraper tout ça. Donc c'est pour ça qu'ils font revenir du coup cette scène dans les années 80 avec Danny et le majordome noir là qui se fait tuer dans Shining et qui revient sous la forme d'un fantôme. D'ailleurs, très bon choix de casting, l'acteur il lui ressemble beaucoup. Franchement, c'est plutôt flagrant. Et donc là, il lui explique le coup des boîtes et tout ça pour enfermer les fantômes. Parce que normalement, spoiler du bouquin, dans la fin de Shining, l'hôtel brûle. Et donc les fantômes ne sont plus là. C'est ça. Et l'esprit de l'hôtel n'y est plus, il n'existe plus, le père n'existe plus, bref, il n'y a plus de Overlook Hotel. Sauf que là, vu que Kubrick a décidé de juste le geler, l'hôtel, Ouais, c'est ça. du coup ça fait que il n'y a pas de fin à Shining. Donc du coup il a fallu donner une conclusion. En vrai, quand tu vois Dr. Sleep, t'as juste l'impression qu'à la fin de Shining, ils ont fait on coupe le courant. C'est le ça. problème. Non mais c'est ça en fait, je me souviens plus comment ça se finit exactement. Après il a expliqué dans le début du film que l'hôtel a fermé à cause justement des accidents de Jack Torrance qui a pété un plomb, qui a tué des gens. Enfin, remarque, tuer des gens, il a juste tué le majordome noir. Film des années 80, on va dire, le noir meurt en premier. La minorité visible meurt en premier. À côté de ça, C'est un Kubrick code. c'est un génie. Hein. Voilà. Un petit... Oh, la petite pique. Donc du coup en fait le problème c'est on est sur ces scènes des années 80 pour expliquer ce qui n'a pas été expliqué dans le Shining. Donc pour que Dr. Sleep puisse être tranquille sur son petit bonhomme de chemin quoi. C'est peut-être pour ça que le film est un peu long sur le Long début. Sur le début. Et encore, quand on dit long, il est pas si long que ça sur le début. Il introduit juste beaucoup de choses d'un coup, donc c'est pas évident. Au départ, tu tâtonnes un peu. Tu te dis, bon, il t'introduit ça, il t'introduit ça, il t'introduit ça. Maintenant, où est-ce qu'on va? Et bam, c'est 30 ans plus tard, je crois. Oui c'est ça, 30 ans plus tard. En fait on est en 2018. Ouais, en fait, t'as un premier 30 ans plus tard où tu vois le Danny qui Ouais, c'est est ça. bourré et tout. Et Et t'as un ensuite, 8 t'as ans plus 8 ans tard. plus tard. Parce qu'il est en pleine cure de désintox et tout ça, enfin bref. Donc voilà, oui, donc les premières scènes en fait du coup elles nous permettent juste de comprendre que Danny avec le Shining il peut
enfermer les esprits, enfin les fantômes qui continuent de le hanter de l'Overlook, Ouais. du premier Shining, dans des boîtes spirituelles et tout. Donc ça, en fait, cette intro, elle nous permet juste de savoir ça. Et C'est aussi ça. de connaître les méchants. Donc on va dire que c'est bien, parce qu'au moins ça fait forcer, mais pas trop forcer non plus, en fait. C'est ça, on va dire qu'ils sont pas arrivés avec un marteau et un burin et qui t'ont fait C'est tiens, ça. Là, le scénariste s'est dit, le réalisateur et le scénariste s'est dit, écoute, je dois expliquer certains trucs qui n'ont pas été expliqués dans le film, autant rajouter la scène pour présenter les méchants, et au moins on en fait 2 en une scène. Emballé, c'est pesé. C'est ça, et puis Du après, coup, en 15 minutes, tu connais déjà les méchants, tu vois ce que sont devenus les personnages les du premier. personnages principaux du premier. Voilà. 15 minutes, c'est fait. 15 15 minutes, t'as le minutes. prologue, Voilà, t'as le t'as les prologue. personnages, ensuite t'as les scènes. Ouais, ça dure combien de temps? Une demi-heure, là, le moment où il est un petit peu alcoolique et tout. C'est ça, on a une première scène où en fait il est alcoolique et Drogué. voilà, alcoolique, drogué, il arrive pas à se remettre sur le droit chemin, il arrive dans une ville où on l'inscrit sur une cure de désintox. Enfin, les alcooliques anonymes en fait. Ouais, c'est ça, les alcooliques anonymes en gros. Et on voit 8 ans plus tard qu'il s'est stabilisé, il a un taf. Qu'il est devenu aide-soignant C'est ça que. et qu'il se fait nommer le Dr Sleep justement par certains patients. Parce que oui, c'est à cause d'un chat, c'est ça, il y a un chat. C'est ça. Il y a un chat qui, dans l'hôpital, enfin dans l'espèce d'hospice dans lequel il travaille, qui va rendre visite les mourants. Donc dès que le chat Il va vient rendre visite les mourants. aux mourants, Ouais, c'est mieux. en fait il va voir les mourants et les mourants et en fait dès qu'il est là, c'est-à-dire que le mec va s'endormir mais va ne jamais se réveiller. Et du coup, Danny avec son pouvoir du Shining, il essaie de les détendre et tout, C'est ça. de leur donner de l'espoir, on va dire, dans l'au-delà quoi. Donc il se fait appeler Dr Sleep. Mais en parallèle, Mais en parallèle. on découvre une petite gamine là qui est fan de magie et qui Sous la magicien. qui saoule un magicien aussi, oui justement, et qui du coup se révèle être une des meufs avec un Shining le plus puissant qui puisse exister, même plus puissant que celui de Danny, je crois. Ouais, largement. Parce qu'elle arrive déjà à faire soulever c'est quoi, Des objets, et elle fait soulever. des cuillères, c'est Ouais, des cuillères qu'elle colle au plafond alors qu'elle a à Il y peine en a 5 au ans. moins une trentaine, quoi. Attends, ouais, elle a 13 ans quand elle est dans l'époque actuelle, c'était 8 ans, ouais, donc elle avait 5 ans. Elle avait 5 ans. 5-6 ans, à son anniversaire, elle a fait soulever tout plein de cuillères qu'elle colle au plafond devant ses parents, juste en claquant des doigts comme ça. Donc là, tu te dis, ok, elle est badass. C'est ça, ils sont genre arrivés, ils ont dit elle fait ça. Maintenant, Bah voilà. tiens-toi au carreau, quoi. Et après, du coup, on a le passage où l'histoire commence vraiment. Donc après 45 minutes d'exposition, là, on a vraiment l'histoire qui commence. Le Neuvray, là, le groupe de hippies / vampires, on ne sait pas trop comment le décrire, qui enlève un gosse. Donc joué par le petit acteur Jacob Tremblay, là, que beaucoup de gens connaissent parce qu'il a joué dans Room, il a joué dans... Dans un chat dans mon bureau. Ouais, il y a un chat au bureau. Mais en gros, c'est un petit acteur assez connu, quoi. Et qui joue très bien. Et donc là, on a la fameuse scène ultra malaisante où il se fait enlever justement par ce groupe de hippies. Et... qui se fait un peu torturer. Parce qu'en fait, pour expliquer, Très légèrement. le Neuvray, enfin ces gens-là, du coup, pour se nourrir du Shining, pour qu'il ait meilleur goût et qu'il soit beaucoup plus pur, il faut qu'il souffre. Et donc il torture le gosse en lui C'est ça. plantant le couteau dans le bras, dans la jambe. Donc du coup t'as un montage où tu vois le gamin qui souffre, eux qui se nourrissent comme des vampires, qui sont comme ça, Ça qui aspire son essence. qui aspirent comme ça en mode Enfin, presque ça- une orgie, ça fait presque orgie Ouais, c'est vampirique. ça. Ils appellent comment La vapeur. la vapeur. Ils sont en train de vapoter. Voilà, c'est ça en fait. Enfin, le Shining il prend l'apparence d'une vapeur qui les aspire par le nez, par la bouche, qui se partage en mode orgie. C'est ça, c'est. Et donc sur un gosse qui souffre, qui se fait planter, tu vois bien le sang qui coule et tout, le gosse qui hurle à mort. Et en même temps t'as la gamine, là justement celle qui a le Shining, là, j'ai oublié, Abra. Ouais, c'est ça. Abracadabra, ouais, voilà, elle faisait ça, c'était la blague. Elle se fait appeler Abra, il me semble, ou ouais, un truc comme ça. Et du coup, son Shining lui permet de se connecter à ce gamin-là qui a le Shining aussi, mais qui a plus de 3000 km de son pays. un truc Ouais, comme ça. c'est ça. Mais du coup, elle voit la scène et du coup, elle est traumatisée par cette scène. Et en même temps, t'as le personnage de Danny qui le ressent aussi la douleur des deux. Donc du coup, ça permet qu'en fait, en une scène, de réunir les trois personnes, Ouais, c'est enfin ça. les trois piliers, donc les méchants, la gamine Et Danny. et Danny. Du coup, cette scène-là, elle est vraiment pivot.
C'est ça, je pense que Et c'est vraiment... je crois que c'est la pire scène du film. Bah, c'est l'élément déclencheur en fait, parce que avant que la gamine ressente ce genre de choses, ils discutaient juste via un mur en fait, un mur à craie. Et Oui. au départ, c'était juste, elle lui disait bonjour, il lui parlait il lui disait c'est l'heure d'aller à l'école ou ce genre de petites Voilà. conneries. Et cette fois-là, c'est la fois où elle voit le gamin se faire torturer, comme dans le premier, de ce que j'ai compris. Tu as Red Rum qui s'affiche Red sur Rum. le mur en Qui craquelé. murder à l'envers. Ce qui était la meilleure idée du film, je sais même plus si ça vient du roman ça. Mais ouais, Red Rum qui apparaît pour dire ouais un meurtre quoi. C'est ça. C'était très bien trouvé ça, avec le gimmick du miroir qui était beaucoup dans Shining justement, il y avait beaucoup d'idées de reflets dans les miroirs pour dire que Jack Torrance devient un peu fou, il a deux personnalités et tout. Donc là c'était très bien trouvé le petit clin d'œil justement à Shining avec le Red Rum. C'est-à-dire tape à l'œil avec le gros boum. C'est vraiment en mode voilà la référence, boum. Mais C'est pas la gamine, elle l'a pas marqué avec une craie sur le mur, tu vois, elle l'a pas mis par. Elle a fait une explosion qui t'a fait des fissures dans le mur qui marquent qui forme Murder. Mais c'était très bien trouvé et ça. Et vraiment cette scène là elle est pivot, mais aussi c'est la pire scène du film qui vraiment se met mal à l'aise. Parce que c'est pas oh on vous fait supposer que le gamin va souffrir, on vous montre juste un moment où il se fait planter et après c'est bon. Et ensuite vous l'entendez juste hurler, il y Voilà. a du son partout. Ah non non non, là c'est 5 minutes la scène quoi. 5 minutes où tu as le point de vue de tous les personnages qui souffrent pour le gamin Ouais, non, et tout. Et t'as vraiment les 7 adultes qui sont comme ça en train de prendre leurs pieds en faisant ça et c'est ultra malaisant quoi. Et comme je le dis toujours, c'est pas comme dans Stage chapitre 2 où c'est vraiment des monstres un peu what the fuck, un petit peu burtonien, un peu clownesque quoi. C'est ça. Là c'est vraiment des humains. Des justement, êtres humains. on avait comparé la scène avec Stage chapitre 2 justement, la scène de la bagarre homophobe. C'est ça. Qui était la scène la plus glaçante du film et la plus malaisante. La plus impactante. Parce que, oui, la plus impactante parce que tu te sentais mal pour les personnes parce que c'était humain quoi. C'est ça. Et là c'est pareil, même si c'est des êtres surnaturels, ils sont humains. Ils ont habillé comme à la des base, humains. ils sont humains de toute façon. C'est Le- juste des humains qui ouais. ont le Shining Le de seul base. truc fantastique qu'ils ont, enfin qui fait pas humain, c'est leurs yeux qui brillent quoi. Oui, mais ça c'est parce qu'ils ont le Shining mais en grande quantité puisqu'ils l'absorbent. Ouais, c'est ça. Mais sinon c'est des humains. Et là tu te sens mal. Pour moi, c'est comme ça qu'aurait dû ressembler ça quoi. Hmm. C'est vraiment Et les justement- gamins qui souffrent et tout ça, avec la peur, ils se nourrissent de la peur du gosse. Eux, ils se nourrissent du Shining en le faisant torturer et tout. C'est ça, et en plus ils viennent te tambouriner l'idée que c'est des humains qui font ça, dans le fait où au début, le Nevray va recruter une gonzesse qui a un petit peu de Shining, Mm. et qui est elle humaine. Et du coup, en fait, ça te montre que n'importe quel humain peut devenir tourner le à la Nevray. démence, et en entrant dans le Nevray pour torturer des gosses pour se nourrir, quoi. Et même le personnage de Rose, à la fin, elle le dit très clairement, ils n'étaient pas les seuls. Le Nevray, ce n'est pas le seul groupe fanatique qui se nourrit de Shining. C'est Donc, ça. est-ce que tout ça c'est pour préparer à une suite parce que Warner Ouais, veut j'espère absolument créer pas. des univers étendus? Parce que vu que Warner n'a pas réussi à faire leur DC Universe, C'est vu ça. l'échec de Justice League, bah du coup ils se sont dit bon on va faire un Wizarding World avec l'univers d'Harry Potter, mais même là ça se casse un peu la gueule. Donc est-ce qu'ils vont essayer de faire un Stephen King Universe? Ce serait casse-gueule, mais bon, moi franchement je dis que Dr. Sleep faudrait pas faire de suite. Non, c'était très bien comme c'était là. Mais du coup, c'est ça qui est génial, c'est que l'horreur en fait elle marche bien. C'est pas un film qui fait extrêmement peur, c'est juste un film qui sait mettre du malaise grâce à certaines scènes bien trouvées, parce que tu te dis ça pourrait être nous, enfin ça pourrait être n'importe C'est qui. ça. Bah cette scène là, ou bien la scène justement un peu onirique, what the fuck. C'est ça où tu vois Ross qui est Qui dans, flotte sur dans un l'espace. fond vert, c'est ça, un fond vert dans les étoiles, et où elle arrive dans la chambre de la gamine, tu vois. C'est pas genre elle arrive à sa fenêtre ou bien. Non, non, elle rentre en mode. rentre Elle dans la vole fenêtre. en mode Peter Pan, ça fait presque C'est Peter ça. Pan en fait. Elle vole au-dessus du toit et elle rentre dans la fenêtre comme ça. Et en mode, voilà, Peter Pan en fait. Ça fait C'est vraiment ça. Peter Pan version glauque. C'est ça, c'est ça. Et moi, ce que j'ai remarqué, c'est que tu vois, on est quand même dans le conscient des gens, et le conscient évolue selon la personne, puisqu'au final, tu as, comment dire, Rose qui se voit comme Rose, et la gamine se voit quand même différemment, puisqu'elle a les cheveux Bleus. bleus. Mais justement, tu avais remarqué que quand la gamine se réveillait, une fois on a vu, il y a un moment elle se réveille, dans le tout début du film je crois, et à un moment il y a la caméra qui recule et on voit un petit personnage animé bleu.
Ouais, c'est ça. Et justement, moi je l'avais pas remarqué au début et je m'en suis souvenu après. J'ai revu quelques petites vidéos qui en parlaient du film et justement, c'est vrai que je me suis demandé pourquoi il s'était autant focalisé là-dessus. Et c'est juste que dans son subconscient, du coup, avec ses pouvoirs, elle s'imagine en super-héroïne quoi. C'est ça. Et c'est génial quoi. C'est pour ça qu'elle apparaît en cheveux bleus, un peu sans yeux ni rien. Ça faisait très glauque d'ailleurs. Ça faisait très Très glauque. glauque, et puis même l'accélération et tout ça, quand elle rentre dans l'esprit de Rose et qu'elle fouille dans sa bibliothèque personnelle, nanana. C'est ça, il y a une accélération, Et elle il y a qui. une prise de et, poids. et Rose qui s'arrache un Ouais, peu qui la main. s'arrache. Ça fait très Jessie d'ailleurs- et tout ça. Et moi je trouve que tu vois cet élément là il est quand même très important parce que c'est pas juste bon elle est blessée et puis voilà, elle est blessée ce qui l'empêche d'accompagner ses amis sur la suite. Ses amis se font tuer, elle pète les plombs, elle essaye de du coup choper la gamine de par elle-même et on a vraiment le moment où elle absorbe toutes les vapeurs qu'elle stockait, Oui. tu vois, et que tu vois que sa main se remet correctement et Oui. tout. Il y a vraiment un... Bah en fait, ce qui est bien, c'est que le film enchaîne des péripéties, mais qui ont toujours un lien en fait, qui amènent à autre chose. C'est ça, il n'y a pas de mention inutile dans le film. C'est ça. À la limite, le seul truc qui peut paraître inutile et justement qui. En fait, on se dit, mais à quoi ça a servi exactement? C'est quand justement elle dit. Enfin, Abra, elle est rentrée dans la tête de Rose et elle dit Ouais. qu'elle était dans sa bibliothèque personnelle, elle pouvait fouiller et tout ça, mais au final, elle en a rien sorti. Elle ne savait toujours pas qui c'était et tout, donc on a. Ouais, en fait, ça, c'est le point dommage, c'est qu'elle a fouillé. Mais Elle elle a a rien fouillé trouvé. dans son esprit, mais elle a rien gardé, elle a rien trouvé. Alors du coup, on s'attendait au climax, à ce qu'elle sorte un élément important, par exemple, je sais pas, un point faible. Un point faible de sa mémoire, puisqu'ils vivent depuis longtemps. Voilà, oui, ils vivent depuis Donc, longtemps. soit une faiblesse au départ, quand elle a intégré une nevraie, et qu'elle était encore assez délicate, elle avait un peu peur de ce qu'elle Le faisait. pourquoi au elle est gosse, ou- devenue comme ça, C'est ça, justement. ou un truc qui aurait pu avoir un impact. Parce qu'en Ça, soi, rien du tout. Parce qu'en soi, il faut le dire, même si la méchante est géniale, elle a pas de développement. Ah oui, non, c'est. C'est vraiment je suis la méchante. méchante et le Nevray, tout le monde, c'est les méchants. Il y en a certains qui ont des noms, il y en a certains, on s'en bat les couilles. Ils ont même pas un dialogue. On va dire qu'à la limite, le seul qui a un développement, c'est Papy. Ouais, Parce que quand il meurt, ça a été très intelligent. C'est en gros, t'as Rose du qui coup, lui fait, Papy il meurt. Oui, bon. Bah, on est dans la zone Oui, spoiler. bah oui, non, mais. Papy, justement, qui a joué dans Jessie, en plus, de Mike Flanagan. C'est ça. Et qui jouait d'ailleurs dans la meilleure série de tous les temps, Twin Peaks, où il jouait justement un être surnaturel aussi. Donc c'est assez drôle en fait de le revoir tout le temps dans des films comme ça. Ouais. Et du coup, il jouait le plus vieux en fait de la bande, d'une vraie. Et quand il meurt en fait, parce qu'il est devenu beaucoup trop faible et ils ont plus beaucoup de vapeur, parce que le Shining est devenu beaucoup plus rare, C'est ça, il n'y a plus l'innocence des enfants et du coup, apparemment, ça impacte. l'imagination et tout ça, c'est une belle métaphore de l'imagination de l'enfance en fait pour Stephen King. Le Shining, c'est pas juste un élément surnaturel, c'est vraiment dire, c'est les enfants qui ont l'imagination et qui du coup, plus tu as d'imagination, plus tu peux faire des grandes choses. Et justement, Abra, elle a beaucoup d'imagination, elle en fait, abracadabra, regardez, je fais de la magie et tout ça, et elle s'imagine en super-héroïne. C'est clair. Voilà, elle a beaucoup d'imagination quoi. Et du coup, comme le Shining est beaucoup plus rare, bah du coup ils ont moins de vapeur et du coup bah, le vieux Papy il en meurt et du coup t'as Rose qui en fait fait tout son palmarès on va dire. Elle explique qu'il y a eu des mythes sur toi, des légendes. T'as vu des empires rois s'écrouler. Et là tu te dis putain en une scène c'est bon, tu te dis ce personnage là c'est bon, tu sais qu'il existe depuis déjà plus de 1000 ans. C'est ça, tu vois à quel point ils sont éternels quoi. Voilà, alors que, et du coup, bah, c'est juste dommage que ce soit juste pour ce personnage-là qui meurt. Parce que du coup, tu te dis, mais j'aimerais bien voir ce qu'il a Ouais, vécu. c'est ça. J'aimerais bien un spin-off sur lui à la limite. C'est ça, ou une petite série, tu vois, genre une petite série. Ouais, tu vois, à chaque époque. C'est et ça, tout. une petite série Netflix, pourquoi pas. Ouais, voilà. Et Rose, à la limite, tu n'as aucun développement. Tu sais juste si à la fin, quand elle est dans le labyrinthe, elle dit qu'elle ressemble beaucoup à Abra, elle était un peu comme ça. Un peu colérique et tout, et elle a eu un mentor mais qui lui a trahi. Mais là tu te dis, ouais mais il s'est passé quoi exactement depuis? À quel moment tu as décidé de devenir une grosse folle qui voulait se nourrir pour être éternelle? J'ai cru qu'à dire, quand est-ce que t'as décidé de devenir une grosse pute? Alors ça par contre ça j'ai adoré dans le film. La meuf adulte qui se retrouve avec une gamine et qui lui dit sale pute, sale chienne. C'est ça, ouah, ça par contre c'était violent. Là tu te dis mais putain t'as vraiment la gosse de à peine 13 ans qui se retrouve avec une meuf de 1000 ans
C'est Et ça. la meuf, elle est comme ça, espèce de sale chienne. Et là, t'as la gamine qui dit, va te faire foutre. C'est ça. Et là, tu te dis, voilà, là, c'est pas le film pour enfants où on dit les enfants ils sont sages et tout, et les Ouais. adultes ils prennent les enfants pour des petits cons, juste tout gentillés. Non, non, t'as vraiment la meuf qui est en mode, je vais te saigner, salope. C'est niais, ça là. Je vais te saigner, sale pute. Ça, les insultes, ils se sont lâchés, mais ça, j'ai adoré. Franchement, c'était génial. C'était génial, sachant que tout ça, toutes ces péripéties, parce qu'on va pas non plus développer toutes les péripéties, amènent sur une fin qui est intéressante où on retourne à l'hôtel. La fameuse fin qui ne pouvait pas être dans le bouquin, puisque dans le bouquin Dr. Sleep, bah, à la fin du bouquin The Shining, l'hôtel brûle, donc il n'y a plus d'Overlook. Sauf que là, vu que Monsieur Kubrick a préféré faire geler l'hôtel, Le mec, il a croisé les bras, il a fait non. voilà. Voilà, mais comme il l'a dit Stephen King, ça c'est une analyse qu'il a eu, une très bonne analyse, il a dit Stephen King il est plus chaleureux que Kubrick. Kubrick il a toujours une mise en scène froide. Et il a dit, le plus bel exemple, c'est que moi, dans mon roman, l'hôtel brûle, alors que dans son film, l'hôtel frise. Et il dit que ça, c'est une belle métaphore de comment les deux sont ultra différents Ouais, et bah pourquoi oui. ils ne peuvent pas travailler ensemble. Et là, Mike Flanagan, qu'est-ce qu'il a fait? Alors là, je me suis dit, s'il le fait, c'est un génie. Et ben, qu'est-ce qu'il a fait? Et ben, Danny, il est allé dans l'Overlook, il fait un petit tour dans l'hôtel où on revoit toutes les meilleures scènes du film. Donc, bien évidemment, là, c'est fanservice, fanservice, fanservice. Non, c'est pas si fanservice que ça, parce Oui. qu'au final, il se balade dans l'hôtel pour essayer de réveiller l'hôtel, Oui, et forcément, on va pas juste passer devant les éléments sans les évoquer. Et c'est un bon rappel pour les gens qui n'ont pas vu Shining. oui, c'est un bon rappel pour ceux qui n'ont pas vu Shining, mais que c'est bizarre qu'il passe comme par hasard que dans que dans les lieux du premier film, alors que l'hôtel il est tarabiscoté en mode c'est un truc tu peux pas en faire le tour en une journée. Ah bah oui. Et du coup tu te dis comme par hasard il passe à ces endroits-là, c'est les moments qu'on voit, C'est ça. le couloir des jumelles, la chambre 237, voilà. J'ai pas vu Shining. Sinon. Lui, oui. Non mais, Deux en fait, fois. c'est juste que à la base dans le roman c'est pas la chambre 237, c'est juste que 237 c'est Kubrick qui a choisi de mettre ce chiffre là pour que ça fasse presque sexe dans le mot. Que le numéro fasse sexe presque. D'accord. Parce que C'est un Kubrick enfant. voilà. Mais sinon, est-ce qu'on peut Et- juste aborder très rapidement le remplaçant de Jack Nicholson qui ressemble à Michel Forever? Il a des ailes de Michel Forever. Michel, Oui, forever tonight. oui, c'est moi. Enfin non, niveau de la coiffure et tout ça, ils ont bien retrouvé Jack Nicholson. Mais l'acteur c'est pas Jack Nicholson. Voilà, et du coup moi la première fois que j'ai vu la scène, quand j'ai vu la scène, en plus ils nous cachent bien le barman, moi je me suis dit est-ce qu'ils ont retrouvé un acteur qui ressemble au barman de Shining? Parce que dans le Shining normalement c'est vraiment un barman qui est le premier fantôme que voit le père Le père, ouais. et qui l'incite à boire d'alcool alors qu'il n'y a pas d'alcool dans l'hôtel. Après, mais en gros, dans c'est sa pas tête. non plus con parce que regarde le premier fantôme que Danny voit en revenant dans l'Overlook, c'est le barman qui est devenu son père. Oui, qui a un problème avec l'alcool. Et qui normalement est le dernier fantôme qui est resté dans l'Overlook, puisque les autres fantômes sont enfermés dans la tête de Danny. Mais le seul problème que j'ai eu, c'est que là justement ils nous teasent le barman. Donc moi je me suis dit, je m'attendais à voir le barman du coup du Shining en me disant putain ils ont trouvé un acteur qui lui ressemble et tout ça. Et au fait là du coup on sort un sosie de Jack Nicholson, mais pendant un long temps j'étais en train de me dire mais pourquoi ils nous ont teasé, pourquoi ils nous ont caché le visage avant de nous le révéler. Et là t'as Danny qui dit papa, et là je me suis dit oh putain oui c'est le sosie de Jack Nicholson, ok. Moi il m'a fallu du temps pour comprendre que c'était le père en fait. Ouais, mais après, c'est J'ai- dommage juste qu'ils aient pas. Enfin, je suis sûr et certain qu'ils n'ont pas essayé, c'est les images de synthèse. Ça aurait pu être bien parce que là, malheureusement. Enfin, Bah maintenant on a une nouvelle technologie qui... Bah même dans ça chapitre 2 ils l'ont fait pour les gosses. Parce que les gosses en 2 ans ils ont bien grandi, ils ont un peu vieilli déjà. Donc du coup ils ont modifié numériquement leur visage pour qu'ils refassent petits genoux. Bon, c'était un peu dégueulasse, ça faisait plus plastique qu'autre chose. Mais moi je me serais plus attendu à ce qu'ils fassent... Parce que justement il y avait des théories comme quoi que Jack Nicholson allait peut-être revenir. bah, Donc, ça aurait du été bien coup- parce qu'au moins on aurait eu le vrai acting. Bah j'aurais bien voulu qu'on retrouve Jack Nicholson, surtout que ça fait depuis 2006 qu'il ne tourne plus. Hmm. Donc à la limite qu'il fasse un petit caméo et qu'il...
Bon, après, il a quand même pris plus cher dans sa gueule en 40 ans, on a Jack Nicholson. Oui, bah, c'est normal. Donc ce serait un petit peu chaud de le modifier numériquement. Mais à la limite, laissez le vieux, quoi. Ça aurait pu être sympa. En plus, pour Jack Nicholson, ça aurait pu être une bonne fin de carrière, quoi. Qu'il puisse faire un dernier petit caméo dans Doctor Sleep, dans lequel il apparaît une dernière fois pour justement faire du Jack Nicholson, quoi. Ouais, c'est ça, parce que bon là. Parce que là, du coup, l'acteur il copie Jack Nicholson, mais voilà, il c'est surjoue pas comme Jack Nicholson. Justement, je dirais même qu'il est trop Calme, Trop il est calme. trop posé. Même quand il essaie de s'énerver, t'as l'impression. qui est assez dirigé. Alors que Jack Nicholson, il était pas vraiment dirigé, on lui disait pète un plomb. Ok, voilà, je suis vénère. Alors que lui, au contraire, je crois qu'il est trop bon acteur pour faire Jack Nicholson. Ouais, c'est ça. Limite, il aurait fallu un clown, quoi, un mec qui vraiment est toujours dans le surjeu, quoi. C'est ça. Après, on sent quoi ça amène des éléments pas forcément nécessaires à l'intrigue. C'est juste que voilà, il a essayé de le replonger dans l'alcool, il a résisté, point. Bah justement, ça fait écho à la scène de Shining où justement Jack Nicholson, normalement son personnage Jack Torrance, ça faisait 5 mois dans le film de Shining qu'il n'avait pas bu d'alcool. Et là, au bout de quelques mois dans l'hôtel, bah, les fantômes ont un petit peu abusé de sa faiblesse psychologique pour l'inciter à boire l'alcool, donc il se croyait alcoolisé là. Après, Donc c'est un beau compromis en fait. quand t'as pas vu Shining, tu t'en branles. Oui. Mais justement, c'est ça qui est un peu dommage. Parce que du coup, ça fait un bel écho pour ceux qui ont vu Shining. Mais ceux qui n'ont pas vu Shining, C'est 5 minutes vont de ta pas vie de perdu. voir le message en fait, Ouais. l'écho que Danny est à la place de son père et le père est à la place du barman et du coup il le met tentation. Enfin, c'est un peu la tentation quoi. C'est ça. C'est un petit peu une symbolique de la tentation, mais que là Danny lui dit fuck you quoi. Et ça ne plaît pas à son père qui lui avait été tombé dans le piège. Dans le piège. D'ailleurs, je suis assez déçu quand même qu'il n'apparaisse pas plus que ça. Enfin, moi je me serais dit peut-être qu'il allait l'enfermer dans la boîte, tout ça pour bien reculer une fois pour toutes. Ouais, bon. Mais c'est rattrapé quand même par la fin. Bon, qu'on avait prédit en mode Ouais, Rose se fait bouffer par les fantômes du Hall Overlook, qu'il avait C'est enfermé. ça, en fait, on aperçoit plusieurs fois au fur et à mesure du film des L'intérieur. boîtes, L'intérieur de la. voilà, des boîtes dans lesquelles il avait enfermé les fantômes de l'Overlook, sachant que le fantôme de l'Overlook, comment dire, c'est le jardinier qui a amené Danny à ouvrir des boîtes pour enfermer les esprits de l'Overlook. Donc, En gros, il y a eu beaucoup trop d'éléments sur les boîtes pour qu'on se dise bon, moi, ça va servir pour plus tard. c'est ça, sinon il t'aurait pas refait une scène dans les années 80 juste pour ça, quoi. Voilà, on savait que c'était un élément important de l'intrigue, quoi. Mais c'était quand même bien fun, quoi, parce que d'un C'était coup, bien il fun. ouvre toutes les boîtes, et là, t'as tous les fantômes de l'Overlook, donc du film Shining qui apparaissent, et qui bouffent, du coup, Rose, Rose. et qui après manipule Danny pour qu'il devienne comme son père, qui est possédé par l'esprit de l'hôtel. Ça, j'avais complètement oublié, justement, l'histoire de l'esprit de l'hôtel. Ça, j'avais complètement zappé, parce que je trouvais que c'était très survolé dans Shining, que l'hôtel possède son propre esprit, en fait. Et du coup, quand t'as l'autre Abra qui d'un coup te sort « Non, vous n'êtes pas Danny, car vous ne le connaissez pas, vous êtes l'esprit de l'hôtel. » Et là, j'étais comme ça. Oh shit. Oh putain, j'avais oublié cet élément, putain. Et du coup, le meilleur coup... Enfin, ça fait presque troll, un petit peu. Parce que pour moi, je vois ça vraiment comme un troll. Mike Flanagan qui... Du coup, t'as Danny qui... toujours possédé par l'esprit de l'hôtel, qui reste devant les flammes là, qui C'est commence ça. à succomber. Et donc là, t'as un petit plan où tu as la mère des années 80 et tout ça, Wendy, qui du coup, elle est comme ça avec son fils, la caméra elle revient, là t'as le gosse Danny. C'est ça. Et ça montre... Moi j'ai tellement vu ça en mode, voilà comment aurait dû finir le premier Shining. Comment a dû finir Shining puisque Bah oui. bon, là, c'est, Parce voilà, que là, c'est vraiment la fin du roman Shining qu'aurait dû faire Kubrick. Pour faire la fin comme le roman. Et Mike Flanagan là qui fait ça, je me dis putain mais ça fait tellement un gros fuck. C'est ça. Parce qu'il était pas obligé de faire revenir Wendy, enfin la mère Il était pas obligé, il était loin d'être et le obligé. gosse. Il aurait très bien pu laisser Danny adulte qui succombe aux flammes quoi. Ah, Mais non, entre deux, on a oublié de le dire, le père d'Abra s'est fait poignarder. Non, parce que je tiens. l'élément le moins important de l'intrigue. Non, mais je tiens à ce qu'on revienne Oui. dessus parce qu'à la fin, elle s'en bat les couilles. Parce C'est que vrai. là, dans la continuité, après, on a une scène où on voit du coup Danny en qui est fantôme. qui est dans la chambre d'Abra et elle lui parle comme s'il était vraiment là. Et en fait, t'as la mère de Abra qui ouvre la porte. Tu as un plan sur Abra, un plan vers le mur, et en fait, tu t'aperçois que Danny est mort et que c'était un fantôme. Et genre, on aborde la mort de Danny, pas la mort de son père. Si,
Ils le disent dans un dialogue en mode, en fait, je parlais à Dany, à Oncle Dan, parce qu'elle Oncle l'appelait Dan. Oncle Dan. Et après elle dit, mais t'inquiète, dans l'au-delà, papa il va bien. Alors qu'elle ne l'a pas vu une seule fois, enfin on la voit pas parler à son Pareil, père. Si à la limite il y avait Dany et le père à côté, ou que Dany avait été rejoindre le père, enfin je sais pas, un truc un peu con, un truc tout con, mais vraiment qu'on voit le père. C'est ça. Parce que là, c'est vrai que la mort du père, même la façon dont elle l'apprend, enfin, c'est l'autre qui lui dit ton père est mort et tout ça, enfin, j'ai dû le tuer et tout ça. Elle fait juste. Et là, d'un coup, en mode, oh, en fait, t'as pas de ceinture. Voilà. C'est vraiment. Là, je dirais ça, c'est vraiment l'élément le plus bâclé du film. Ouais, c'est un peu. C'est con. vraiment la mort du père et la mort du meilleur ami. Ce qui est dommage parce que la relation entre les deux elle marchait plutôt bien. Suicide-toi. Voilà, suicide-toi. Merde. Après, elle a été enlevée. Ton meilleur ami par terre là quand même. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Mais bon. Non, mais en gros, il y a quand même quelques petits défauts quoi. Il y a des petits défauts, mais Voilà, ça on va dire- gâche en rien le On va plaisir dire du la film. mort du père qui n'est pas plus aboutie que ça. Et elle est pas plus choquante que le reste de tout ce qui a été fait Voilà. jusqu'avant. Donc Ouais. du coup, en fait, la mort du père, tu la regardes, tu fais. Ouais, D'accord. c'est logique. C'est tout. Pourquoi Y a pas de violon ni rien. Enfin, t'es pas triste en fait quand il est mort. Limite t'es un peu plus triste pour le personnage de Cliff là justement, enfin le personnage du meilleur ami, parce que tu voulais pas le voir mourir comme ça aussi bêtement. Mais t'as pas non plus un moment où Tu sors pas les violons, quoi. voilà, t'as pas le personnage de Dany qui se dit putain j'ai perdu mon meilleur ami qui m'a aidé pendant 8 ans. Qui m'a sorti de l'alcool, qui m'a aidé à trouver un logement, qui m'a payé qui mon m'a loyer. payé 2 semaines de loyer, qui m'a permis de trouver un taf. Voilà, je veux dire, c'est quand même un personnage très important et. Bon, bah il est mort. On va dire que c'est ça, c'est les deux choses. Voilà, David Goodenough. C'est. Oh, c'est pas si mal. Mais en gros, voilà, c'est les seuls gros défauts, c'est les morts pas très importantes Les et. 3 trucs dommages, c'est les morts pas importantes, les éléments qui servent à rien pour les gens qui n'ont pas vu Shining, donc qui sont quand même nombreux, puisque le film est interdit au moins de 12 ans et qu'ils auraient au moins pu faire le nécessaire de nous refaire une sortie des films Shining en version restaurée avant pour que tout le monde les regarde. Après, encore une fois, les clins d'œil à Shining t'empêchent pas de suivre le film. Oui, Le seul t'empêche moment pas, où, ça, mais- où ça empêche, c'est le clin d'œil au barman et C'est tout ça. ça. Il y a juste ça où ça bleu, où ça Oui, mais- bloque. ça bloque. Ça bloque. Mais quand tu regardes bien, ça a l'air super important pour l'intrigue, alors que si c'était pas là, on s'en branle, quoi. De toute façon, le mec il meurt 10 minutes plus tard. C'est pas faux. Et à côté de ça, ben, on a aussi les 2-3 trucs, genre les intrigues errances où tu sais qu'il se passe un truc, mais tu sais pas pourquoi c'est arrivé en fait. Genre, tu vois à la fin la gamine qui fait la même scène qu'on voit au début, où t'as la meuf de la baignoire qui tourne la tête, enfin qui penche la tête et où tu la vois. C'était sympathique ça. Oui, c'est sympathique, mais Dany lui a jamais expliqué comment on enfermait une personne dans une boîte. Oui, mais bon, vu comment elle arrive à se servir de son Shining comme par hasard. Enfin, par exemple, je te rappelle que la meuf, elle fait retourner sa chambre et elle tombe dans un magasin dans la peau de Rose. Ouais, c'est sûr. D'ailleurs, cette scène-là, elle était vraiment magnifique. Magnifique. Aussi. Franchement, toutes les scènes du Shining sont géniales. Franchement, le mec, il a dû se dire bon, attends, j'ai un Shining dans mon scénario, ok, je vais m'éclater. Je sais pas quel était le budget du film. Oh, suffisamment, je pense. À mon avis, il devait y avoir 50 millions minimum. Mais franchement, ils ont fait un très bon taf. C'était très bien. Franchement, excellent film. Pour moi, un des meilleurs films de l'année 2019. Oui, on est en 2019. Donc, et pour moi, l'une des meilleures adaptations de Stephen King. Et du coup, point de la fin, c'était un film très bon. On a très apprécié le rendu final, sans C'était très trop de prise de casse-gueule. tête, très rapide dans le suivi. Pas comme cette ouais. review. C'est ça, pas comme cette review qui était très bordélique, mais Qui était très bordélique et qui fait 1 heure. et du coup, on maintiendra un petit classement des films qu'on a été voir sous forme de notes qu'on classera et on fera une petite mise au point de temps en temps sur. On fera peut-être justement un top flop de l'année. Ouais, c'est ça, un top flop fin d'année avec tout ce qu'on a vu, que ce soit individuellement ou en commun. Puisque Oui. de toute façon, je pense qu'on va aller voir beaucoup de choses en commun. Et même Et, au niveau séries et tout ça, il y aura c'est même- ça. il y aura le même principe pour les séries. C'est Là, par ça. exemple, il y en a une qu'on attend patiemment en décembre. The Witcher. Voilà. Ça va être encore un peu long à attendre, mais bon. On est comme ça là.
Voilà, ce sera notre soirée de Noël. C'est ça. Mais voilà, bah du coup, on se retrouve très vite sur la chaîne de Drasil et Fenrir. Donc Voilà. du coup, respectivement, Drasil, ici Fenrir, comme on a pu l'évoquer avant. Oui. Mais sans quoi, on se tient vite au courant pour tout ça. Et puis, à très bientôt pour la review sur Retour à Zombieland. Et Terminator Dark Fate, qu'on était Voilà. en même temps, je pense. Donc tous les liens de nos chaînes secondaires, donc que ce soit Twitch, YouTube. YouTube ou encore nos liens vers les réseaux sociaux seront dans la description. On se dit à bientôt et puis on vous fait des gros bisous. Salut!